réfléchis par rapport à moi. C'est vrai que ces derniers temps, ce sont des questions sur lesquelles je passe quand même du temps. Ça veut dire l'importance de Dieu pour moi personnellement, au-delà de tout ce qu'on fait, en interagissant avec les hommes, tout ça. Que ce soit dans la religion ou pas dans la religion, ça veut dire il y a un intérêt parfois à connaître Dieu parce que ça te donne aussi une image aux yeux des gens qui craignent Dieu. Donc parfois même connaître Dieu peut devenir un truc dont tu te sers pour atteindre toujours un but personnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Parce que bon, si on compare le monde et l'Église, c'est vrai que être dans l'Église semble directement être la chose la plus humble parce que c'est l'idée du renoncement à soi, l'idée de laisser les plaisirs du monde. Donc, c'est directement une image d'humilité et de dépouillement à ce genre de choses. Mais le fait est que dans l'Église, en fait, il y a aussi une gloire personnelle que tu peux chercher, qui est que même si tu n'es pas en train de chercher les plaisirs charnels, dans le sens de foncièrement les choses sont peut-être impures comme tu les trouverais dans le monde, mais c'est le mindset et la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais qui finit par être que j'aurai une bonne position. C'est comme les pharisiens. Je suis pas sûr que les pharisiens cherchent à être les plus respectés parmi les académiciens du monde ou bien parmi les préfets du monde, mais parmi les juifs qui craignent l'Éternel, eux ils cherchent la première place. Ça veut dire que parmi ceux qui craignent Dieu dans l'Église, tu peux apprendre à faire des choses dans la foi, pas parce que tu cherches Dieu, mais parce que tu cherches les honneurs, tu cherches ce genre de choses. Donc c'est ces réflexions que j'ai ces derniers temps par rapport à est-ce que c'est Dieu même qui m'intéresse? Est-ce que je prends plaisir personnellement à découvrir sa personne, à obéir à Dieu pour ce qu'il dit parce que c'est intrinsèquement bon, sans que ça ne me... Et que le seul avantage que j'y retienne, c'est le plaisir de servir Dieu. C'est-à-dire que, est-ce que la source suffisante de mon service, c'est le plaisir de servir Dieu? Et qu'il n'y a pas ce que ça me rapporte aussi à moi, mais c'est que le fait de savoir qu'il sert Dieu, parce que c'est mon Dieu, ça me satisfait. C'est genre de choses dans lesquelles je réfléchis. Et c'est pour ça que les passages de ce genre, les passages sur la compréhension de la valeur de Dieu, me parlent beaucoup. C'est du genre... Parce que justement, le combat du siècle présent, c'est le combat pour les choses de cette vie. Qu'on fasse le combat pour la personne de Dieu. Et plus le temps passe, plus je grandis, plus je m'insère dans la vie professionnelle, adulte et tout ça, plus il y a des choses qui demandent mon attention, tu vois. Et donc dans ça, tu peux oublier justement le côté Dieu et tout ça. Et donc quand tu lis un passage du genre, être avec Christ, c'est la meilleure chose. Tu peux le mettre d'accord. Je peux te dire que maintenant, ils sont en train d'expérimenter ceci. Tu vois un peu le genre. Et il faut donc voir, en fait, regarder dans son cœur et dire, bon, dans mon cœur, est-ce que vraiment je suis prêt à mourir aujourd'hui? Si je mourais maintenant, est-ce que je serais content? Et pour revenir à ce qu'on a dit la dernière fois, si je ne suis pas content, est-ce que la première raison qui ressort, c'est parce que j'ai encore beaucoup à faire pour Christ? Ou bien c'est parce que j'ai encore beaucoup de plaisir éphémère c'est quoi le thème là? À expérimenter, tu vois. M'en aller avec Christ, c'est de beaucoup le meilleur. Ça, c'est très fort, ça. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que de mettre dans la chair. Et là, je voulais souligner qu'au verset 22, là, il dit qu'il ne sait pas, il ne pourrait pas dire ce qu'il préfère. Et moi, en fait, justement, quand je fais cette réflexion-là, c'est toujours ça, en fait. C'est que c'est vrai que le meilleur, c'est parti, mais je vois aussi l'utilité, en fait, d'être ici et de travailler. Et je crois que la fois où on en parlait, je soulignais justement que souvent, j'ai cette impression que je veux justement, je dis que le meilleur, c'est de partir, mais que je reste pour travailler, mais que je me donne donc pas à l'autre totalement dans le travail. En parlait, ma position, c'était un peu ça, c'est que j'aimerais justement souvent voir que, bon, j'ai quand même, parce que si je dis que oui, je préférerais partir, tu vois, et c'est ce que je dis, c'est facile à dire avec la bouche. Maintenant, et que je dis que non, mais c'est bien qu'il reste parce qu'il y a ce travail-là, mais que finalement, ce travail-là n'est pas à mon niveau et je ne regarde pas sur les autres. Je trouve toujours que je n'en fais pas assez
Je trouve peut-être que, est-ce que donc je suis sincère? Moi, je suis vraiment dans la dynamique dont tu parles de revenir à soi et de voir.